Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Tel Aviv. Il vient, selon le communiqué de l'Elysée, je le cite, exprimer la solidarité de la France avec Israël et les Français d'Israël. Oui, le président avait annoncé qu'il irait sur place quand ce serait utile. Il prétend jouer un rôle. C'est beaucoup de prétentions, c'est surtout un jeu. Et il y aura au cours de ce voyage d'ailleurs une séquence émotion. Les télés seront servies. La rencontre avec les familles en deuil, 30 familles françaises qui sont aussi israéliennes, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient seulement à moitié françaises. Et aussi les familles qui sont plongées dans l'angoisse, celles des Français disparus, mais qui sont autant israéliens, ce qui veut dire que le gouvernement de Benyamin Netanyahou s'en occupe dans ses affaires d'État. Les services spécialisés peuvent coopérer, communiquer, se coordonner éventuellement, mais pas co-diriger, surtout quand ils font la guerre comme le Shin Bet en ce moment. C'est donc pas en Israël que la France pourrait aider ses ressortissants qui sont tombés aux mains du Hamas, mais au Qatar ou en Égypte. L'ancien ministre Le Drian, envoyé sur place, il y a des interlocuteurs qu'il connaît de longue date, les mêmes qui sont intervenus dans la libération de 2 Américaines la semaine dernière et de 2 autres femmes hier soir. Au dernier décompte, le Hamas détient encore 220 otages. La rumeur affirme qu'il pourrait libérer quelques dizaines de binationaux. En faisant l'avion taxi, Emmanuel Macron se rendra utile. Ce serait mission accomplie. Mais il a d'autres ambitions. L'Élysée affirme sans rire que le président va sur place pour freiner l'escalade régionale, éviter la généralisation du conflit, ouvrir une perspective politique. Il ne va pas au Proche-Orient présenter des condoléances, mais proposer la relance du processus de paix. Résumons. Il veut donc être solidaire d'Israël en guerre et en même temps préparer la paix avec les Arabes. C'est balancé comme un devoir de Sciences Po, c'est beau comme un colloque à l'UNESCO. La France regarde au loin, le président s'avance au milieu du chaos, mais il aura beau s'égosiller, réciter la sourate habituelle sur la solution à 2 États, il n'a aucune chance de se faire entendre des combattants en pleine empoignade. Ainsi, la France a appelé hier soir au cessez-le-feu à Gaza, comme l'avaient fait auparavant les Russes, les Turcs, les Iraniens et qui sait d'autres. Joe Biden a répondu cash. On parlera de cessez-le-feu quand tous les otages auront été libérés. Mais Vincent, tout faire pour empêcher le conflit de s'étendre, c'est une nécessité. Et bien c'est bien pour ça que 2 porte-avions américains croisent au large. La France n'a que la magie du verbe présidentiel pour désarmer le Hezbollah et apaiser l'Iran. On connaît le résultat. On se souvient d'Emmanuel Macron en bras de chemise et en sauveur dans les ruines du port de Beyrouth il y a 3 ans. Des Libanais y ont cru. Il reste seul au milieu des décombres. Le Hezbollah nous a mis hors jeu. Avec l'Iran, c'est encore pire. Les mollahs sourient et nous font chanter. Ils prennent des otages qu'ils relâchent au compte-gouttes. 4 sont actuellement aux oubliettes. Emmanuel Macron aimerait beaucoup chausser le képi du général et ressusciter la politique arabe de la France. Mais elle a disparu dans le désert de Libye, les sables du Sahel, le naufrage du Liban, la défaite des opposants syriens, des laïcs irakiens et des Palestiniens. Ce sont autant de défaites françaises. Paris n'a rien pu imposer. Paris a déçu. Et c'est bien pour ça que la France est conspuée par les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, pour une fois d'accord. La guerre simplifie toutes les équations. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Vers l'Orient simplifié, Emmanuel Macron vole avec des idées trop vieilles et trop compliquées. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h46.